la Crawford qui réussit à placer la crochette gauche, mais il reçoit 3 coups pour 1. Crawford doit se faire respecter rapidement. Jean-Pascal est tout seul sur le ring depuis le début du combat. Là, c'est dur de se faire respecter quand tu te frappé comme ça. C'est ça, mais il doit absolument profiter d'une ouverture pour mettre un petit peu Jean-Pascal, l'ébranler mentalement, parce que dans le moment, Pascal, il se sert de Crawford comme un partenaire d'entraînement. Crawford qui il va de quelques tactiques, qui tente de déconcentrer Pascal, tantôt avec quelques grimaces ou singés, comme vous voyez présentement, là, des sourires et ainsi de suite. Et là, l'uppercut et ensuite la combinaison des deux mains. Et tant que Pascal va continuer de travailler corps-tête, ne pas trop se concentrer à la tête, ça va être facile pour lui. Parce que Crawford est toujours en mouvement défensif. Il est craintif face à la puissance de Pascal. Gaucher encore une fois, droitier. Je pense qu'il se cherche une façon de mieux pareil. Et il n'y a pas beaucoup de coups de Crawford qui ont touché Jean-Pascal depuis le début du combat, croyez-moi. Un seul crochet au deuxième round qui était solide. Pascal, lui, ne semble pas craindre la puissance de Crawford. Aïe, 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 au froid. Merci, bonsoir. C'est sûr que c'est fini. Il lui a coupé les jambes. Ah oui. Et on a vu tout de suite la réaction dans le visage de Crawford. Et oubliez ça, un coup comme ça... Ben, il est pas plus fort que ce Ouais, il est revenu. Ah ben là, il vient de m'impressionner ou bien c'est un bon comédien. Il est revenu, il a laissé tomber son protège-dents. C'est un boxeur d'expérience. Il gagne quelques secondes supplémentaires, mais là, il a une faille dans sa défensive et sûrement que Pascal va en profiter. Je me suis fait prendre Bernard et j'aurais dû y penser parce que contre un Klika, je pense qu'il est allé 107 fois au plancher. Et encore une fois encore. Et là, comme on dit à mon Québécois, il en mange toute une, mais il est encore là. Et le deuxième round qui tire à sa fin. On fait une pause et on revient tout de suite. Et encore une fois. Nous sommes de retour et regardez maintenant la chute au tapis et le coup au corps, le crochet de la gauche qui s'en vient. Et voilà. Pascal qui a intelligemment travaillé à la tête. Et là, au moment où Crawford a levé ses bras, ses gardes, il est allé au corps et a trouvé l'ouverture. Et vers la fin du deuxième round, vous avez probablement vu Crawford avec un coup par terre. C'était un coup bas. Il n'y a pas eu... l'arbitre n'a pas pénalisé Pascal là-dessus. Ça n'était pas intentionnel, donc... Oh, il a au corps encore. Et là, Jean-Pascal qui travaille vraiment très fort, surtout au corps. Et maintenant, à la tête, il varie tellement bien ses attaques que Crawford ne sait plus donner de la tête. C'est ça, la rapidité, encore une fois, fait en sorte que Crawford n'est pas capable de suivre le rythme infernal de Jean-Pascal. Et ça le goûte pas bien pour lui, pour le restant du combat. Et quand on parle de vitesse, dans le cas de Jean, maintenant, il faut parler également de la puissance aussi de son jab. C'est ça, il parvient, lui, à garder ses adversaires à distance avec un jab rapide, serré. Oh, bon et encore une fois. Là, Crawford jetait un coup d'œil comme si c'était un autre coup bas, mais celui-là ne l'était pas. Là. Et il l'a regardé dans son coin, commençait à être un peu découragé. Là, finalement, il va faire comme dans son combat contre Eric Lucas. Il va aller au plancher 7 fois. Il se dirige vers une fin de carrière douloureuse. Oh, la tête, et là, c'est terminé. Mais là, c'est ça. La même chose que contre Lucas, il nous a eu toute la soirée. On dirait toujours qu'il va mourir dans l'arène, puis d'un coup, il se lève comme un ressort. Il est très courageux. Il est très courageux. Il ne veut pas terminer sa carrière, sa longue carrière, sur une note aussi décourageante. Donc, là, c'est 2 chutes dans le même round. C'est fini. Là. Et il reste encore 1 minute 26 à faire. Et une autre droite. La main arrière précise au menton. Oh, là, crochet, mais il a effleuré, mais la droite par la suite. Et là, dans le coin, c'est fini. Bon, cette fois-ci, là. C'est ça. Trop fort, trop rapide, trop brillant, trop intelligent, trop rusé, trop astucieux. C'est pas le même calibre. Un boxeur en fin de carrière usé et pas capable de suivre le rythme de ce jeune loup qui va faire les belles années de la boxe québécoise pour longtemps. Alors, s'il se sentait insulté parce qu'on lui opposait pas Horace Grant, je pense que... Hein? Hey, pendant qu'on voit un petit peu la tête, parce qu'on a montré tantôt l'image de la tête, c'est une coupe de cheveux assez particulière. Oui, un remerciement à un de ses commanditaires dans le temps qui était amateur, donc il est très reconnaissant. C'est ça, c'est Réul qui est un coiffeur. Et même on a le sigle RD pour Réul Design dans la coupe de cheveux. C'est assez spécial. Ah ben après une longue carrière. Et là, on voit, c'était en contre-attaque. Jean-Pascal a fait un pas de côté, est revenu, et là, l'ouverture était là. Il a commencé avec un uppercut. C'est ça. Ça,
c'est la deuxième fois. Et le deuxième, une série à la tête encore une fois. Et là, les jambes de Crawford n'étaient plus capables de supporter. Et la dernière fois maintenant, le troisième. Et là, c'est l'attaque dans le coin juste devant nous. Et c'est la rafale. Il était en train de le démolir la base. Et tranquillement, Crawford s'effondrait. Alors, mine de rien, c'est une 8e victoire en autant de combats pour Jean-Pascal. Mais une bonne. Et une encore bonne, là, et c'est une 7e par knockout. On a pu voir son grand talent. Il a quand même... Il affrontait un boxeur d'expérience qui aurait pu lui faire beaucoup de problèmes. Mais Jean, c'est un boxeur d'exception. En fait, le seul gars qui a réussi à tenir debout jusqu'à la fin contre Jean-Pascal jusqu'à maintenant, c'est Eddie O'Neill. Et ça s'est passé le 3 mars 2005. Et je t'assure qu'il a été martyrisé. Il a été martyrisé. C'était... il méritait une médaille à la fin du combat tellement il a été déclassé. Oui, les pointages, ben oui, parce que quand on regarde les pointages, 40-34, là, ça veut dire qu'il y a eu 2 chutes au tapis. Crawford, peut-être son dernier combat en carrière. Il a été courageux, il s'est relevé, mais là, c'en était trop. Oui, mais là, il faut faire attention, comme tu mentionnes, Bernard, courageux, mais il a perdu contre Danny Green au 5e round par knockout. Il a perdu contre Adrian Giacono au premier round. A perdu contre Eric Picard en décision, mais il a balayé le plancher. Contre Pemberton au 3e round. La décision maintenant avec Guy Bolduc. Mesdames, Messieurs, le gagnant de ce combat par TKO à 1 minute 47 du 3e round. The winner of this fight by TKO at 1 minute 47 of the 3rd round, Jean-Pascal! Alors, Jean-Pascal qui, finalement, Bernard, accepte de plus en plus d'adeptes dans sa cause parce que de la façon qu'il boxe. Il faut mentionner que nous, ça fait un petit bout de temps qu'on le voit. Par contre, ça fait pas longtemps qu'on le voit à TVA. Et là, les gens peuvent le découvrir. Il était là le mois dernier. Il est encore là cette fois-ci. C'est un boxeur spectaculaire. Donc, à chaque combat, il va chercher de plus en plus d'admirateurs. Et lui est là pour longtemps. C'est un jeune avec son talent et sa détermination, bien encadré. Donc, on peut penser que ce gars-là va être dans le top 10 mondial assez rapidement. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. On revient dans quelques minutes avec d'autres combats. Un petit peu plus tard, Otis Grant contre Donnell Wiggins.